bienvenue aux capsules Psycoach Pierrette Desrosiers. Bonjour Pierrette. Bonjour Sonia. Nous allons aborder cette semaine le stress au travail. Donc c'est un sujet assez énorme. Il fera l'objet d'une série d'ailleurs. Pierrette, on vit dans un monde de performance, Absolument. On vit dans un monde qui va rapidement, la compétition est forte, les exigences aussi. Donc, peux-tu nous donner quelques chiffres ou quelques statistiques concernant le stress au travail? D'abord, je pense qu'il y a quelque chose de bien intéressant, un énoncé. L'Organisation mondiale de la santé dit que les entreprises, pour être performantes, devront nécessairement s'intéresser aujourd'hui aux problèmes de stress organisationnel ou de stress relié au travail. Donc, pour eux, la performance, ce n'est pas une question de capacité de production, d'équipement supplémentaire, de machinerie, c'est une question de stress. Bien, en fait, le stress est directement relié à la capacité de produire et à être productif. Et on va voir pourquoi avec quelques chiffres. Alors, quelques statistiques assez éloquentes. Au Québec, en 2006, 41% des gens se disaient assez ou extrêmement stressés. Ça, c'est 4 personnes sur 10 qui risquent peut-être de vous amener éventuellement un papier du médecin. Pour faire un lien avec le papier du médecin, 50% des demandes d'invalidité sont reliées à des troubles de santé mentale, donc reliés au stress chronique au travail. En fait, ça représente 6 millions de journées perdues annuellement au Québec. Ça veut dire quelque chose. Moi, quand j'appelle, en fait, dans un endroit, puis qu'on dit, Madame Desrosiers, Monsieur X ou Madame Y est en congé de maladie, j'ai une chance sur 2, si on peut appeler ça une chance, que ce soit un congé par rapport à l'épuisement professionnel, donc stress relié au travail. Alors, c'est du stock. Mais tout ça, en fait, le grand responsable, c'est le stress. Le stress chronique. Donc, peut conduire à quoi? Le stress chronique peut conduire à l'anxiété, à la dépression, à l'épuisement professionnel. Mais plus que ça, le stress est aussi relié à différentes maladies, mais sans aller jusqu'à la dépression ou à l'épuisement. En fait, ou au burn-out, comme on l'appelle, le stress chronique peut conduire à beaucoup d'insatisfaction et amener à du turnover, roulement personnel, parce que les gens ne sont plus satisfaits sur les lieux de travail. On va chercher d'autres entreprises. C'est relié aussi à des erreurs, des accidents de travail. Bref, le stress coûte cher. Mais Pierrette, on entend souvent les entrepreneurs dire, ou en tout cas penser, que la gestion du stress, ça relève de leurs employés eux-mêmes. C'est vrai que c'est pas vrai. En fait, oui, il y a une partie qui relève de l'employé, mais certaines études démontrent que l'organisation est responsable du stress que vivent les employés en bonne partie. On parle de 35 à 40 %. Donc, il y a une part là qui sont dues à des causes organisationnelles qu'on va voir plus tard dans une autre capsule. Mon autre point, c'est que le stress, qui est en bonne partie relié là, à l'absentéisme, ça coûte très cher. En fait, l'absentéisme comme tel, il y a eu une étude de fait auprès d'organisations canadiennes, 281 organisations, ne sont des 700 000 employés, et on a démontré que l'absentéisme coûtait 7,1 % de la masse salariale. Et c'est énorme, ça, 7,1 %. Oui, en fait, c'est sûr que c'est énorme. Mais en fait, Sonia, il y a pire que ça. Là, on parle de l'absentéisme, OK? Mais si on combine l'absentéisme au présentéisme, on va se retrouver avec des coûts reliés à la masse salariale de 17 %. Écoute, là, Pierrette, tu viens de dire quelque chose, un mot absolument absurde pour nous, ou en tout cas très difficile à comprendre, le présentéisme. Qu'est-ce que c'est que ça? On va le voir. C'est vrai que ça peut sembler un peu absurde de parler de présentéisme, que ça coûte cher. On pense que l'absentéisme coûte beaucoup plus cher. Mais en fait, il ne faut pas oublier, Sonia, que quand l'employé arrive avec un papier du médecin, vendredi à 4 heures, qui était bien productif et performant à 2 heures, ou la journée d'avant, ou même les semaines et les mois d'avant. Le présentéisme, en fait, ça se définit comment? C'est la personne qui est là, mais qui n'est pas là. Donc, très faible rendement, très peu productif. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est la personne qui a des oublis, elle a des difficultés à se concentrer, perte de mémoire et tout ça. Fait qu'elle offre un rendement très bas.
elle remet ses dossiers en retard, ça crée des conflits avec les autres, elle peut perdre des clients, mais ça peut aller aussi jusqu'à être dangereux pour elle-même au niveau des accidents de travail, tout dépendant du travail qu'on a, ou être dangereux aussi pour les autres. Alors, le présentéisme, c'est insidieux. Hein, ça s'en va comme ça par en dessous, mais c'est présent. Alors, je vous invite à rester à l'écoute de nos prochaines capsules qui vont parler du stress. Pour le moment, on a toujours un défi pour vous, les employeurs. Alors, qu'est-ce que tu leur proposes cette semaine, Pierrette? On a parlé beaucoup de stress. Comment est-ce qu'on peut faire pour évaluer, dans le fond, si je vis du stress de façon un peu trop chronique ou peut-être mes employés? Donc, sur mon site, encore dans les outils de publication, il y a une liste de comportements qu'on peut observer chez nos employés ou peut-être pour soi aussi, qui sont des signaux d'alarme. C'est un peu la lumière orange. Alors, il y a une liste. Mon défi pour vous cette semaine, c'est regardez-la et prenez le temps d'observer alentour de vous. Et finalement, j'aimerais conclure en disant, tu sais, les employeurs me disent souvent, ou les gestionnaires, Madame Desrosiers, on n'a pas les moyens vraiment d'investir par rapport au stress. Dans le fond, on n'a pas les moyens de s'y intéresser. Avec tous les chiffres qu'on a vus, hein, qui sont assez éloquents, ma question pour vous, c'est peut-être plus, avez-vous les moyens de ne pas vous y intéresser? Merci.